le Seigneur soit loué. C'est vrai, Satan peut tout faire, mais ce sera toujours en vain. Parce que ce que le Seigneur Dieu a déjà planifié, c'est cela qui arrivera. Dieu est toujours victorieux. Le Dieu qui a été avec Israël depuis les temps anciens, c'est le même Dieu qui est avec nous. Et cela n'est pas de vaines paroles, mais c'est ce qui est réellement. Israël avait combattu, mais avec des ennemis visibles, de chair et de sang. Et ils avaient des armes aussi visibles, des épées, des lances. Mais pour nous, notre combat, ce n'est pas avec des épées naturelles, des épées qu'on a fabriquées par l'homme. Et il ne s'agit pas des ennemis de chair et de sang. Mais notre victoire, c'est déjà par Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Dans Luc chapitre 1, nous trouvons ce qui est écrit quand il est parlé de Zacharie au verset 67, qui fut rempli du Saint-Esprit. Il avait prophétisé, disant ceci: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Ici, nous trouvons déjà le Seigneur Dieu être appelé le Dieu d'Israël. Dans les temps passés, il avait visité son peuple qui était en Égypte. Et là, Joseph avait déjà à l'avance annoncé cela, disant à ses frères que Dieu vous visitera. Et alors vous amènerez mes eaux loin d'ici. Et cela a été arrivé, puisque ce qu'il avait prononcé, c'était conformément à ce que Dieu avait dit à Abraham, que sa postérité séjournerait dans un pays qui ne sera point à elle, mais que Dieu allait le visiter et le délivrer. Et c'est comme cela qu'il les avait rachetés. Et Deutéronome chapitre 15 au verset 15 nous montre que Dieu avait racheté Israël. Ce n'était pas quand il y avait les miracles que Moïse avait opéré et Aaron, bien que c'était des puissants miracles. Mais c'est lorsque l'ordre d'immoler un agneau sans défaut a été donné. Cela montre déjà à l'avance le Christ, parce que toute la Bible est centrée sur Christ. C'est le thème, il est le thème principal de toute la Bible.
C'est pourquoi quand il est représenté comme un agneau, il s'agit alors de la rédemption. Donc pour Israël aussi, quand Dieu les avait visités en Égypte, il a fallu un agneau sans défaut et sans tache qui devait verser son sang. Et c'est de cette manière-là que Israël était à l'abri du danger. Parce qu'il est écrit qu'il a sauvé leur maison. C'est que le salut, c'est aussi mettre au large à l'abri du danger. Et être en Jésus-Christ, mais c'est être comme dans une tour très forte, un véritable refuge. Comme Proverbe 18, verset 10 le dit, le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et comme dans Joël, comme aussi dans Actes, dans Romains 10 aussi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Même comme le brigand qui a été converti à la croix, il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Le Seigneur lui avait dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. S'il était avec Jésus, mais ce n'est que le bonheur d'être avec Jésus. Donc vous voyez, l'agneau avait été immolé, les maisons des Israélites étaient sauvées, et pour nous, dans le Nouveau Testament, il est écrit dans 1 Pierre 1, depuis le verset 18, et nous devons savoir que ce n'est ni par l'or ni par l'argent que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin de temps à cause ou pour nous. Et dans Luc 1, quand il est parlé du Dieu d'Israël qui a visité et racheté son peuple, le verset 69 dit aussi, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Vous voyez ce que Dieu a fait? Il a fait comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, quand il est mentionné au sujet de Jean qui devait naître et qui était né, verset 76, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marches
marchera devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Amen. Un prophète peut être là, mais ce n'est pas lui le salut, ce n'est pas lui le sauveur, mais il peut apporter au peuple la connaissance du salut, que les gens sachent qu'ils ont un sauveur, le sauveur qui le délivre de la main de leurs ennemis. Il est dit encore, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Quand le Sauveur mourut, et nous savons que Dieu est le Sauveur, mais Dieu ne meurt pas et ne peut pas mourir. Il possède l'immortalité, mais Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et Hébreux 9, 22 dit, et plus que tout d'après la loi, et purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a fallu le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, avant même qu'il fût crucifié. Il avait dit, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Cela a été accompli, mais nous savons qu'après sa résurrection, ils avaient été encore rassemblés jusqu'à la chambre haute. Et nous savons que par sa mort, comme l'avait prophétisé Caïphe, dans Jean chapitre 11, depuis le verset 48, il nous est parlé comment les principaux sacrificateurs s'étaient réunis, et quand ils étaient en train de parler, Caïphe leur dit, vous n'y réfléchissez pas, vous n'y entendez rien. Et il a dit, il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour que la nation ne périsse pas. Donc il devait mourir pour le peuple. Et il ne dit pas pour la nation seulement, mais c'est afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et c'est vrai, nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous le croyons comme nous le dit la parole de Dieu. Maintenant, dans Luc 1, il est dit aussi au verset 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil nous visite d'en haut. Mais par ses rayons. Jésus-Christ est le soleil de justice. Il nous a visités. Et alors, c'était pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger non pas dans le chemin de la
la paix. Amen. Il est le soleil de la justice, le soleil qui s'est levé à l'est, mais c'est le même aussi à l'ouest. Il est aussi la lumière. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et c'était pour diriger aussi non pas dans le chemin de la paix. Parce que les hommes, depuis leur naissance, ne connaissent pas le chemin de la paix. Mais c'est par lui, Christ, qui est notre Père, que nous avons connu le chemin de la paix. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Et dans Apocalypse chapitre 12 que nous avions aussi lu hier, c'est la véritable Église de Jésus-Christ. Au verset 1, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Le mystère est grand, l'homme et la femme, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Ici, la véritable Église est montrée enveloppée du soleil. Jésus-Christ, le soleil levant, le soleil de la justice, qui rayonne sur son Église. Et cette véritable Église se tient sur un fondement, la lune sous ses pieds. Il s'agit de la parole prophétique de l'Ancien Testament. Quand elle s'accomplit dans le Nouveau Testament, eh bien l'Ancien Testament est éclairé. Et cette femme a la couronne, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ici, nous voyons le chiffre 12 au sujet de la véritable Église. Vous voyez pour Israël, par exemple au temps d'Élie, dans 1 Roi 18, quand l'autel du Seigneur était renversé, Élie avait pris 12 pierres du nombre de 12 tribus d'Israël. Et il a rétabli l'autel du Seigneur qui était renversé. Là, on voit le chiffre 12 en relation avec les 12 tribus d'Israël. Dans Apocalypse chapitre 21, il nous est parlé ici de la Nouvelle Jérusalem. Elle avait, au verset 12, une grande et haute muraille. Il avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et de noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Et là, nous voyons, il s'agit de 12 portes en relation avec les 12 tribus d'Israël. Le verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, quand il s'agit d'Israël, on nous parle de 12 tribus d'Israël. Là, nous comprenons aussi Apocalypse 7, les 144 000 dont il est parlé. Ce n'est pas parmi nous les nations.
Il s'agit de 12 tribus d'Israël. Pour nous, le chiffre 12, ici il s'agit des 12 apôtres de l'agneau. Cette femme est couronnée par a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. En relation avec la véritable église, le chiffre 12 c'est pour les 12 apôtres. Effectivement, la véritable église, donc l'église de Christ, celle dont il avait dit je bâtirai mon église. Au commencement, la naissance de cette église, il nous est parlé dans Acte 2, 42 que l'église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il s'agit du chiffre 12 des 12 apôtres de l'agneau. C'est de cette église-là, la véritable église de Christ. Mais dans Apocalypse 12, cette véritable église, l'église de Christ, nous est montré qu'elle est à la fin. Ça, il s'agit de notre temps. Pourquoi? Parce que cette femme était enceinte. Elle criait tant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Le verset 4 dans la deuxième partie, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Et elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc l'église de Christ nous est montée ici dans la période qui précède l'enlèvement. Elle doit avoir la sémence de la parole de Dieu en elle. Et quand elle enfantera, c'est qu'il y aura un enfant qui sortira. Eh bien, c'est celui-là qui s'en ira vers Dieu et vers son trône. Mais la vraie église qui enfante l'enfant n'est pas enlevée. Elle reste sur la terre. Mais c'est la troupe des vainqueurs qui va être enlevée. C'est celle-là dont il est parlé au verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Quand cet enfant sera enlevé, il prendra la place dans les cieux. C'est comme cela la promesse de Jean 14 sera accomplie. Jésus avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, mais il avait les deux pieds sur terre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 3,13 dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui est le Fils de l'homme? Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Et il était là les deux pieds sur terre. Mais il dit afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors la troupe de vainqueurs s'en ira pour aller habiter dans les cieux.
C'est pourquoi il est dit, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. En ce moment-là, l'église épouse monte, Satan est précipité, et alors malheur à la terre, parce qu'il sera animé d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps, le temps entre l'enlèvement et l'établissement du millénium. Parce que Apocalypse 20 dit, il sera enchaîné, mis en prison, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Et alors il y aura le règne de paix de 1000 ans. Mais voyez le verset 13. Quand le dragon dit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ce que la femme, pourtant véritable église, ne sera pas enlevée. Mais la troupe des vainqueurs, les élus, seront enlevés. Et si nous rentrons au verset 5, quand elle a enfanté un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Là, si vous voyez Apocalypse 2, cette promesse-là pour la troupe de vainqueurs, au verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Ici le Seigneur parle des élus. Ce sont eux qui doivent garder jusqu'à la fin les œuvres de Dieu. Nous ne pouvons pas être trouvés dans nos propres œuvres, parce que nous l'avons déjà dit, ce qui vient de l'homme n'est jamais parfait. Nous devons être trouvés dans les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Et celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Donc vous voyez, d'une part, cette promesse est faite pour les vainqueurs. Il donnera autorité sur les nations. Il le pètera avec une verge de fer. Si nous allons dans le Psaume chapitre 2, nous trouverons que cette promesse est en rapport avec Christ. Là, il est dit dans le Psaume 2, verset 7, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu le briseras comme le vase d'un potier. Ici, il s'agit de Christ, le Fils de Dieu. Mais ici, en tant qu'héritier, il n'est pas héritier seul. Romains 8 dit, nous sommes
héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est vrai, le règne. Il régnera. En ce temps-là, il sera appelé fils de David. Il a donné la promesse à celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ésaïe 66 nous dit que le Seigneur Dieu dit: le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Christ, quand il a vaincu, Christ, quand il a vaincu, il est allé s'asseoir sur le trône de la majesté divine dans les cieux. En tant que souverain sacrificateur, il est entré dans le ciel même, mais pas avec le sang de veaux, de taureaux, de boucs, mais avec son propre sang. Hébreux 10 nous dit, depuis le verset 3, car le sang des taureaux et des boucs, ne pouvant pas ôter le péché, Christ, en entrant dans le monde, il a dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste qu'on offre selon la loi. Tu m'as formé un corps. Je suis en train de montrer par là, avec l'aide de Dieu, qu'avant qu'il ne règne, il est d'abord souverain sacrificateur, assis sur le trône de la majesté divine dans les cieux. Mais après, il y aura son trône pour le règne. Alors l'église épouse sera assise avec lui sur son trône. Là, ce sera sur la terre au cours du règne de 1000 ans. Mais maintenant, il est encore là sur le trône de la majesté divine dans les cieux. Et il est écrit dans Hébreux 9, depuis le verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pas avec le sang de boucs et de veaux, mais son propre sang, le sang de l'agneau de Dieu. Le psaume 2 que nous avions lu dit aussi au verset 12, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Il s'agit de baiser le Fils, afin de peur qu'il ne s'irrite, afin qu'on ne périsse pas. Mais comment devons-nous baiser le Fils? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Il faut baiser le fils. Mais vous voyez dans Osée, chapitre 13, là nous trouvons ce qui est écrit. Osée chapitre 13. Depuis le premier verset, lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il s'est levé en Israël. Mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher. Et ils se font avec leur argent des images d'enfants. Des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent le veau. Mais Christ, quand il est allé en haut, ce n'est pas par le sang de veau ou de bouc, mais avec son propre sang. Quand il fallait le baiser le Fils. Alléluia. Il s'agissait de ce sacrifice. Parce que vous voyez, nous ne pouvons pas former Dieu. Nous ne pouvons pas créer aussi les hommes nous-mêmes. C'est pas possible. Mais il n'y a qu'un seul créateur. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a créés. Mais les hommes prennent des images. L'œuvre d'artisan. Ils forment un veau ainsi de suite. Allez baiser le veau. Oh, mais nous savons qu'il y a un chef-d'œuvre. Vous voyez cela? Hébreux 10, il m'a formé un corps. Déjà depuis le jardin d'Éden, Dieu avait fait la création, mais le couronnement de tout cela, il y avait un chef-d'œuvre, l'homme, qui était le couronnement de la création. Mais il était tombé. Sa femme aussi tombée. Et Dieu a recommencé de faire sortir un chef-d'œuvre dont celui-là n'était qu'une image. Adam était la figure de celui qui devait venir. Il y avait des veaux, des boucs, des taureaux. Mais Christ, en entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, ni holocauste qu'on offre selon la loi. Tu m'as formé un corps. C'est Dieu lui-même qui a pourvu au sacrifice. Il a formé un corps. Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Et Jean-Baptiste l'a regardé. Mais c'est vraiment le chef-d'œuvre. Mais pour les autres, depuis Adam qui était tombé, les autres sont venus, tous les prophètes tombés aussi. Et alors quand le Fils était là, Satan a dit, je vais encore essayer avec celui-ci. Mais là il ne pouvait pas, parce que Christ ne pouvait pas pécher. Il n'était pas né dans le péché, ni conçu dans l'iniquité. Mais c'est Dieu qui a pourvu à tout ce qu'il y avait pour ce corps-là. Marie conçue du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas quelque chose de Joseph ou de Marie là-dedans. Mais c'était venu entièrement du Dieu surnaturel. Il devait y avoir le sang qu'il fallait pour le pardon de nos péchés. Et il ne pouvait faillir en rien. Sinon il aurait aussi eu besoin d'être sauvé. Mais c'était le Sauveur lui-même.
Alors Satan ne pouvait pas. Mais voilà que le jour de la Pentecôte, parce que comme pour le premier, il fallait encore la femme à côté. La femme à côté. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Il fallait que ce chef-d'œuvre fût complet. Alors l'Église a pris naissance le jour de la Pentecôte. Mais de même que l'agneau est parfait, l'Église épouse devrait être aussi parfaite. Nous devons savoir que c'est dans notre temps, à la fin de l'âge de Laodicée, qu'il y aura la perfection. De même que le dernier Adam ne pouvait pas échouer, la dernière Ève n'échouera pas. Parole de sa parole, esprit de son esprit. Quand dans Exode 25, il était dit à Moïse de faire le chandelier tout d'or. Il devait être fait d'une même pièce. Tout ce qu'il y avait là, chandelier tout d'or, venu d'une seule pièce. L'Église est sortie de lui. Tel il est, tel doit être l'Église. Et si lui n'avait pas échoué, soyez-en sûrs, nous n'échouerons pas. Non pas par nous-mêmes. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et continue. Il est apparu à Tel, à Séphas, à plus de 500 frères à la fois, à Jacques, et il termine. Il dit à moi aussi, il m'est apparu comme un avorton. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je suis le moindre de tous les apôtres parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et il continue, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Parce que la grâce de Dieu agit. C'est que c'est Dieu qui est là, il le secourt. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Il les avait déjà énumérés, qu'ils avaient prêché, ils avaient enseigné, comme disent les Écritures, comme lui aussi. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Il dit, toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est que la grâce de Dieu travaille. Dieu est notre secours. Alors Paul continue dans 1 Corinthiens 15. Il dit que ce soit moi, que ce soit eux. Voyez ce que nous prêchons. Vous n'avez jamais fait attention à cela. Lisez cela bien. Il parle d'eux tous. Il dit non, pas toutefois moi pour le travail. La grâce de Dieu qui est avec moi. Il dit que ce soit eux, que ce soit moi. Voilà ce que nous prêchons. Mais on ne pose pas la question, mais qu'est-ce qu'ils prêchaient? Conformément aux Saintes Écritures, ce n'était pas par eux-mêmes. Soyez-en sûrs. De même que le dernier Adam ne pouvait échouer, il était parfait. La dernière Ève, donc la véritable Église épouse, n'échouera pas. Elle sera là dans la perfection. Pourquoi?
On doit se poser cette question. Pourquoi seulement en un temps si mauvais? Parce que la bataille est vraiment très âpre ici à la fin. Mais pourquoi seulement dans un âge si mauvais que doit sortir l'église épouse qui s'en ira? Dieu veut prouver à Satan que cette épouse ici, cette église ici, ne sera pas comme la première Ève. Nous comprenons. Le premier Adam avait échoué. La première Ève aussi. Mais Christ n'échoue jamais. Mais son église épouse ne pourra pas aussi. Il est le chef-d'œuvre. Il fallait baiser le fils. Vous comprenez la chose? Au lieu de baiser le fils, il y en a qui ont baisé le veau. Il ne s'agit pas de sang de taureau et de veau, de bouc. Il s'agit du sang de Christ. C'est lui qu'il fallait baiser, c'est-à-dire croire en lui. Parce que depuis l'Ancien Testament, si on prend le nombre 21, quand Israël péchait, et alors il fallait la délivrance de cela, puisque le péché de la morsure de serpent, pour conserver la vie dans ce corps. Mais pour nous, il s'agit du jugement du péché qui a été condamné dans la chair. Mais où cela? Il est écrit dans Jean 3, c'est Jésus qui parle là, qui parlait, que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, il n'est pas de la regarde, mais la signification est donnée croire en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quand il est écrit aussi baiser le Fils, il faut voir le Fils d'abord. Alors baisez-le. Il s'agit de croire en lui. Vous comprenez? Il y en avait qui baisaient le veau. Mais pour nous, nous savons qu'il y a le sacrifice parfait, ce Jésus-Christ. Et c'est son sang qui était porté jusque sur le trône. Et lui-même est l'agneau de Dieu. Lui-même souverain sacrificateur. Il a pris son propre sang. Il est allé s'asseoir sur le trône de la majesté divine dans les cieux. C'est encore lui notre avocat. Il est tout pour nous. Et nous savons que tout ce que nous sommes, c'est par lui que nous le sommes. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est par lui.
Il est la sémence promise d'Abraham, de la foi d'Abraham. Comme Genèse 17 le dit, du verset 1 au verset 7, le Seigneur Dieu avait dit à Abraham, je serai ton Dieu et le Dieu de ta semence. Ton Dieu est le Dieu de ta postérité ou de ta semence. Et qu'est-ce qui est arrivé? Parce que Galates 3 dit, les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence. Il n'est pas écrit et aux semences, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, c'est-à-dire à Christ. Et le verset 28 dit, à la fin là, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà la raison pour laquelle, dans Jean chapitre 20, quand il était dit et quand Jésus avait dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, ainsi de suite, mais va dire à mes frères, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le problème, il s'agit là de la sémence d'Abraham, les enfants de la promesse. Et il est écrit, sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Il s'agit de la postérité de la foi d'Abraham. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Isaïe chapitre 28 dit ceci au verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Mais qu'est-ce qui s'était passé à la montagne de Pératsim? Si l'on regarde à la montagne de Pératsim, on verra dans 2 Samuel. 2 Samuel. Là nous trouvons. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Samuel. Si nous voyons à au chapitre 5. Où est-ce que je suis? Oh, mais c'est 2 Samuel, pardon. 2 Samuel chapitre 5, verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Me livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Rien qu'entendre, monte. Je les livrerai entre tes mains. David n'avait plus à regarder quel était le nombre de Philistins. Mais il regardait qu'est-ce que le Seigneur a dit. Cela est très important.
Parce que selon Marc 11, quand Jésus avait parlé au figuier qui avait séché jusqu'aux racines, les disciples lui ont fait remarquer cela. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ayez foi en Dieu. Et il ajouta, si vous, donc il a désigné les disciples. Si vous dites cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutiez point dans votre cœur, ce que vous aurez dit, vous le verrez s'accomplir. Cela est très important. Si vous dites à cette montagne, ce ne sera pas prié, ce ne sera pas jeûné, oh, je vais voir un peu si je peux savoir bien lire la Bible ou quoi. Mais ce sera sur ordre direct du Seigneur. On ne fera que faire ce qu'il aura dit, et la chose s'accomplira. C'est comme dans Matthieu 14. Il y avait un grand vent. Oh, mais ça n'allait pas. Et à un moment donné, ils ont vu quelqu'un marchant sur les eaux. Ils dirent, oh, mais c'est un esprit, c'est un fantôme. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Ni un fantôme, ni quoi, mais c'est moi. Mais il marchait sur les eaux. Simon Pierre a regardé. Il dit alors, si c'est toi. Ça c'est bien, c'est avoir une assurance. Il a dit rassurez-vous, c'est comme Gédéon. Si c'est toi qui m'as parlé, Seigneur, permets-moi encore, je te dis de faire telle chose. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur le lit. Pour lui prouver que c'était lui, il a ordonné, il dit viens. Sa parole suffit. Psaume 33, verset 8 à 9 dit, Psaume 33, verset 8 à 9, que toute la terre craigne le Seigneur, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il dit, Simon Pierre, viens. Ce n'est pas, attendez, je vais vraiment faire un jeûne à 7. Prenez-le au mot. Il a pris au mot. Il est descendu sur le jour. Mais oui, c'était le Seigneur. Parce qu'il a prouvé, il a marché sur le jour. Mais il devait continuer à être ferme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de regarder dans la direction du Seigneur, à un moment donné, il a regardé au vent, à la tempête. À ce moment-là, sa foi, ce qu'il avait comme foi a eu un problème. Et alors il a commencé à s'enfoncer. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Pourquoi as-tu douté? Parce que quand il commençait à s'enfoncer, oh mais c'est par la grâce du Seigneur qu'il devait se maintenir. Alors il s'est adressé au Seigneur. Oh mais sauve-moi! Ce que nous devons faire, notre vrai secours vient de lui. Il n'a pas dit je vais me débrouiller comme je sais nager. Non, Seigneur, j'enfonce, sauve-moi. Et lui n'a pas dit, toi tu n'as pas entendu, je vais t'enfoncer bien dans l'eau. Non. Il lui a dit seulement, pourquoi as-tu douté? Vous voyez avec Thomas aussi,
Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc il dit toujours quelque chose dans ce sens. Donc quand Pierre a commencé à regarder dans une autre direction, c'est là où le raisonnement arrive, l'imagination prend place et le doute commence à s'installer. Regardons toujours les regards fixés sur Jésus, seulement sur sa parole. Ce qu'il a dit, la parole est puissante. Alors ici, David, dès qu'il a entendu monte, c'est terminé, c'est le Seigneur qui a dit de monter. C'est qu'il sait qu'est-ce qu'il va faire. Mais il a déjà dit, il va livrer les Philistins entre mes mains. Il sait comment il fera. David était monté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 20 de 2 Samuel 5. David vint à Baal Peratsim, où il les bâtit. Mais qui les a livrés entre ses mains? C'est le Seigneur. Mais il a dit David les bâtit. Mais au fond, c'est le Seigneur Dieu qui les a bâtis. C'était où? À Baal Peratsim. Et il le dit, puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Peratsim. Et alors Ésaïe 28 dit, le Seigneur se lèvera. Amen. Comme à la montagne de Peratsim. Ceci est dit aux enfants de la promesse. Pour vous, frères, vous êtes enfants de la promesse. La postérité d'Abraham possédera la porte de tous ses ennemis. C'est une promesse dans la parole. Nous n'avons qu'à croire ce que Dieu a dit. Sa parole ne rentrera pas à lui sans effet. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites par le Seigneur auront leur accomplissement. Déjà à l'avance, nous savons que nous nous approchons de ce temps-là où ce passage doit s'accomplir. Il doit se lever comme à la montagne de Peratsim, Israël. Que ce soit avec David et les autres, qui combattaient selon la chair. Mais nous nous combattons contre des ennemis qui sont des esprits qui va les disperser comme à Baal Peratsim. C'est le Seigneur qui a promis qu'il se lèvera comme à la montagne des Peratsim pour accomplir son œuvre, son travail, une nuit. Et lui, il accomplit toujours les choses parfaitement. 1 Thessaloniciens 5 nous le dit, depuis le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre corps, âme, esprit soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle. C'est lui qui le fera. Comme il a fait à Baal Peratsim. Il a dispersé tous les ennemis. Que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans l'esprit, il n'y aura plus de répréhensible dans l'église épouse, car lui-même interviendra
Nous n'avons que confiance en lui. Sans limite. C'est par la grâce de Dieu que nous serons ce que nous serons. Déjà maintenant, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Que ce soit eux, que ce soit nous, voilà ce que nous prêchons. Je l'ai tiré dans les scènes d'Écriture. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est le secours de Dieu. Mais quand Dieu secourt, on est véritablement secouru. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire enfants de Dieu. Qui peut se faire devenir lui-même enfant de Dieu? Qui peut se faire devenir enfant de Dieu? Qui? Nani? Même s'il lit, il va copier, il va forcer. Alors, les enfants de Dieu sont comme cela, je vais imiter. Les mots même pharisiens, ce sont des acteurs. Ce sont des acteurs, c'est jouer un rôle. Un rôle. Comme dans des théâtres. Vous savez qu'il y a des gens qui jouent des rôles, mais dans la réalité, il n'y a pas ça. Quand nous allions en Banzangungu, et il y a eu la panne quelque part juste avant de terminer Kinshasa, alors il fallait qu'on nous rembourse, mais il y avait trop de quoi retrancher la soustraction de la somme. Alors il y a une femme qui était là, dit non, moi vraiment, elle a fait des choses et des choses. Cela m'a rappelé une de mes soeurs. Quand nous sommes arrivés une fois pour accueillir une de nos nièces, alors il y avait un peu trop de tourments là. Mais alors il dit, mais comment on va terminer ce tourment ça? Alors comme elle avait fait du théâtre à l'époque, elle a simulé vraiment être en pleurs. Si vous ne la connaissez pas, vous dites, mais elle pleure réellement. Moi j'ai regardé seulement ça. Vous dites, mais vous avez fait, il a pleuré, il a fait vraiment. Alors les autres ont eu peur. Ah mais non, mais il ne faut pas crier comme ça. Alors ils nous ont laissés, nous sommes montés à bord de la voiture. Et quand nous sommes partis, il dit, David, il fallait que je fasse. Donc vous sentez qu'elle a joué un rôle d'une personne qui pleure. Mais dans la réalité, elle ne l'était pas. Vous voyez cela? Comment on peut se faire devenir enfant de Dieu en jouant un rôle? Il faut que ce soit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir, droit de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés de la chair, de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce corps soit irrépréhensible? Même quand on tombe malade, les médecins peuvent nous assister, que Dieu les bénisse. Mais en tout cas, on n'est plus les mêmes quand on avance. C'est comme ceux qui ont subi des interventions chirurgicales. À un moment donné, vous sentez que ce qui était là à l'origine, tout à fait ok, ce n'est plus la même chose. On peut vous extraire une dent et la remplacer par protège.
Ça peut être même très bien à voir, mais ça ne remplacera jamais la vraie dent. Il doit toujours y avoir une différence entre ce que Dieu a fait et ce que l'homme fait. Puisque dans le spirituel, il y a toujours une différence entre l'action de Dieu et l'action humaine. Nous avons besoin de l'action divine. Ce n'est ni par force, ni par force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est ce que Dieu fait qui est original, parfait. La parole de Dieu est parfaite. L'action de Dieu est parfaite. Ce qui vient de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Et les hommes peuvent jouer leur rôle, ça ne remplacera jamais ce que... Les hommes peuvent organiser des églises comme ils veulent. Et j'ai même entendu, il y en a qui disent, ah bon, vraiment maintenant c'est l'église qui paye. Qui paye bien. J'ai entendu ça même à Luanda. J'ai entendu des gens qui prêchent. Et dire, bon, maintenant, donc ce sont des pilleurs. Donc vous voyez un peu de choses comme ça. Et l'autre vient, il dit, bon, moi j'ai beaucoup d'argent, non, c'est l'église. Je vais faire mon église. Et puis il le fait vraiment. Il le fait. Il engage quelqu'un qu'on dit, bon, c'est un bon évangéliste. Et puis voilà, la chose part. Mais ça ne remplacera jamais ce que Dieu a promis. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alors si les hommes me disent, nous allons bâtir, mais ça ne galera jamais ce que Jésus a dit. Jamais ça ne pourra l'être. Et dans tout cela, cela nous enseigne pour nous abandonner seulement entre les mains du Seigneur, qui nous façonne lui-même, que par sa grâce nous soyons comme il le désire. Comme Jérémie 18 le dit, que nous soyons dans sa main, comme l'argile dans la main du potier, qui lui-même façonne pour faire sortir comme bon lui plaît, lui semble. Et c'est seulement ce qu'il aura fait lui-même qu'il acceptera aussi. Tout ce que les hommes feront, ça ne pourra jamais être accepté par lui. Éphésiens 2:10 dit, nous sommes son ouvrage. Mais si nous sommes son ouvrage, laissons l'ouvrier faire. Laissons lui qui est fait, qui fasse. Ce que les hommes donnent ne remplacera jamais ce que le Seigneur lui-même a donné. Ephésiens 4:11 dit, Christ étant monté en haut, il a amené des captifs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres. Mais 2 Timothée 4 dit, prêche la parole, car il arrivera un temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ça n'aboutira à rien. Ce que Dieu, le Seigneur, reconnaîtra, c'est seulement ce que lui-même a donné. Il ne reconnaîtra que ce qui vient de lui.
Oh, nous sommes proches du moment. Il va montrer la différence lui-même. Nous devons seulement nous abandonner à lui. Il a commencé l'œuvre. Il l'achèvera certainement. Que Dieu soit loué pour toutes choses. Que nous nous confions toujours en lui. Comme je l'ai souvent dit, 1 Roi 8, 26 à 27. Oh Dieu, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. C'est que Dieu est sans limite. Quand nous plaçons notre confiance en lui, que ce soit aussi une confiance sans limite. Dieu ne peut pas échouer. Rien n'est impossible à Dieu. S'il y a quelque chose qui lui est impossible, c'est de mentir, c'est d'échouer. Ce qu'il a dit arrivera, et nous verrons sa victoire être la réalisée au travers de nous-mêmes. Il s'agit d'une affaire d'expérience personnelle. Nous allons nous lever. Nous allons tous prier le Seigneur Dieu, l'adorer, adorer le Père. Et ce que nous avons à lui demander, nous lui demandons. Lui nous a parlé par sa parole. Parlons-lui en retour. Je l'aime, oui, je l'aime, parce qu'il m'a aimé et a donné sa Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui nous as aimés le premier, et par Christ, tu as acquis notre salut sur le bois du Calvaire. Tu nous as fait devenir, ô Père, tes enfants par Jésus-Christ. Oui, nous avons cru en lui, cela par ta grâce. Et nous